Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu mes achats que j'ai pu faire en brocante, bourse aux jouets et autres magasins d'occasion. J'ai vraiment trouvé des choses extrêmement sympas, de la grosse rareté en jeux vidéo et en figurines, donc ça voilà, ça fait bien plaisir, ça faisait longtemps. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, voilà, c'est la grosse pièce de la vidéo. Je vais vous mettre une petite vidéo parce que il y a certains objets que j'ai pas gardés chez moi, donc je me décale, hop, je mettrai la petite vidéo là juste à côté et on va en parler. Donc voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, je me suis trouvé une petite peluche de Funky Kong, je crois qu'elle est de 2000 ou 2001. Donc voilà, une très vieille peluche, une peluche assez collector, parce qu'elle était sortie en fait à la base pour le jeu sur Nintendo 64, le Donkey Kong 64. Donc c'est une peluche qui est assez cotée aujourd'hui. Je suis très content de l'avoir trouvée parce que j'avais déjà le Cranky Kong, j'avais déjà une peluche de cette gamme, d'ailleurs je sais pas où elle est, faudrait que je la retrouve. Mais là voilà, ça m'en fait deux avec le Funky. Donc c'est bien bien cool, je pensais pas trouver ça en bourse aux jouets, donc c'était sympa. Pour 1 euro, honnêtement, c'est vraiment cool. Voilà. Et puis la deuxième pièce de la bourse aux jouets, c'était la Game & Watch Popeye J21. Voilà. Un Graal pour beaucoup de collectionneurs de Game & Watch, l'une des Game & Watch les plus rares qui existent. Donc ça voilà, pour le coup, c'est vraiment top. Je l'ai payé 70 euros, ce qui est un super prix. La boîte est... Elle n'est pas en bon état hein, du tout, hein, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Je suis quand même content parce que je l'avais déjà on va dire en version normale, pas en version française J21. Je l'avais déjà, mais là du coup ça me fait les deux versions. Et honnêtement à 70 euros, je pouvais pas laisser passer ça quand j'ai vu ça. Voilà, j'avais le pouls qui s'est accéléré et tout. Franchement, c'était quelque chose. Et puis hier, mes parents ont fait une bourse aux jouets aussi. Ils m'ont trouvé une autre Game Watch, donc une super color. Je vous la mets juste là en photo. Ça voilà, c'est bien cool parce que c'est une Game Watch que je n'avais pas. Et ils l'ont payé 40 euros. Donc pareil, un super prix avec cache pile, mais en loose cette fois-ci. Voilà. Et puis, de ce que j'ai trouvé en jouets, je me suis trouvé dans un petit magasin qui font des jouets d'occasion. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. En fait, ils ont des sortes de sachets, des sachets avec des jouets d'occasion à l'intérieur, et ils font le prix au sachet. Donc, je ne sais plus combien j'ai payé le sachet. Je crois que j'avais pris une petite photo, donc je vous le mettrai là. Et dans ce sachet, il y avait surtout, tac, ce personnage. Donc, je crois qu'il s'appelle Tot ou un truc comme ça de la gamme de Conan, de Remco, un personnage extrêmement rare, qui est vraiment très très coté. Bon, il n'est pas complet parce qu'il lui manque son petit bâton, mais honnêtement, il est en très bon état. Il y a les cornes. Les cornes, c'est assez dur de les avoir parce que généralement, elles se pètent en fait. Elles sont assez fragiles. Donc ça, voilà, c'est plutôt top. Puis il y avait 4 autres jouets. J'ai dû payer, je sais plus, 6 euros ou 7 euros le lot, un truc comme ça. Je me rappelle plus. En tout cas, voilà, c'était vraiment une super affaire parce que lui, il cote pas mal. C'est mon premier personnage Conan de Remco. J'aime beaucoup cette gamme. Voilà, ça fait un peu bootleg Motu. Il y a des personnages qui sont hyper sympas, hyper stylés. J'aimerais bien la compléter, mais tous les jouets sont très très rares. Il n'y a que Conan qui reste un peu accessible. Mais voilà, il est vraiment trop beau et je kiffe. Il ira super bien dans ma vitrine. En plus, ça fait un petit moment que je l'ai. Je me suis trouvé aussi pour mon voyage, parce que je prépare un petit voyage là, hop, une petite sacoche de manette Master System. Donc ça, voilà, je trouve ça vraiment stylé. On voit souvent des manettes NES, Game Boy, etc. Mais des accessoires tirés de l'univers Sega, bah, il n'y en a pas tant que ça. Donc quand j'ai vu ça, hop, sur le site de Zara, je l'ai pris, voilà, je l'ai payé combien? Je crois que je l'ai payé 14,99, ouais, 14,95. Donc honnêtement, voilà, c'est pas de la super qualité, mais c'est vraiment sympa, moi je vais m'en servir, hein, voilà. Ça va pas être pour la collecte, ça va être pour mon voyage, pour mettre le passeport, les sous, etc. C'est très sympa le téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, je me suis trouvé à la Fnac. Alors voilà, c'est une vidéo qui va être très courte, hein, parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats. Il y a d'autres vidéos qui arrivent prochainement. Je me suis trouvé enfin des petits coffrets 151. Je désespérais un peu d'en trouver parce que c'est devenu très dur à trouver. Généralement, quand ça apparaît en rayon, ça part en quelques minutes. Donc là, j'ai pu en prendre deux parce que c'était limité à deux par personne à la Fnac. Donc ils ont bien fait de faire ça parce qu'il en restait quand même en stock pas mal de temps. Donc voilà, très cool. J'ai pris deux coffrets à la Kazam. Je ne sais pas encore si je vais les ouvrir. Moi, j'aime beaucoup le scellé dans Pokémon. Donc je suis pas sûr de les ouvrir, mais en tout cas, je suis bien content parce que c'est une série que j'adore. Ayant grandi avec la première gène de Pokémon, évidemment, les 151, ça me parle beaucoup. Voilà. Bah, c'est déjà tout.
J'espère que ça vous aura plu. Franchement, moi, je suis très content de mes petites rentrées. C'est une vidéo qui est très courte, hein, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis prochainement, il y aura 5 Graal qui sont sortis uniquement au Brésil. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.